Bonjour Johan. Salut Sarah, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Dis-moi, on est où là? Alors là, on est à Concarneau, à Roodwick pour être précis. Donc c'est un lieu de réception de mariage au sein duquel j'interviens régulièrement. Et aujourd'hui, Charles et Nadine nous font l'honneur de nous y recevoir pour que on puisse aborder les différentes questions que les gens se posent, les futurs mariés, lorsqu'ils cherchent un DJ pour leur mariage. Je t'en prie. Merci. Je me suis mise dans la peau d'une future mariée et j'ai préparé quelques questions que j'aimerais te poser afin d'obtenir plus de précisions quant aux prestations que tu proposes. Est-ce que tu es prêt? Allons-y, je suis prêt. Naturellement, la première question qui me vient, c'est quel est ton style musical? Alors je suis un DJ généraliste. J'écoute et je passe un petit peu de tout. Ça peut aller des vieux titres pop, rock, disco, funk des années 60-70 aux derniers morceaux rap, R&B, électro, latino de ces dernières années. Je m'adapte en fait aux appétences musicales des mariés, puisque c'est leur journée, mais aussi aux générations présentes sur l'événement. Et as-tu une liste noire de chansons? Oui, il y a des chansons que je me refuse catégoriquement de diffuser lors des soirées de mariage. Je respecte tous les artistes, quels qu'ils soient, mais il y a certaines musiques qui pour moi n'ont pas leur place sur une soirée de mariage. En quoi consiste ta prestation? Quel genre d'animation est-ce que tu proposes? Alors la précision qu'il est important d'apporter ici, c'est que je suis DJ, pas animateur. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser le micro sur les mariages que je réalise. C'est parce que tu es timide? C'est pas une question de timidité, c'est une question d'humilité. Les stars de la soirée, ce sont les mariés. Et donc, il y a des micros qui sont mis à leur disposition, ainsi qu'à disposition de leurs invités si ceux-ci veulent intervenir. D'ailleurs, je me mets toujours en contact avec les témoins avant le mariage pour être certain d'avoir le matériel nécessaire pour les animations qu'ils prévoient, ainsi que les musiques si jamais ils en ont besoin également. Quelle relation entretiens-tu avec les futurs mariés et leurs invités? Alors, j'aime être proche d'eux, que ce soit des futurs mariés ou des invités. Avec beaucoup d'entre eux, en fait, on a une vraie relation d'amitié qui s'installe. C'est important pour moi de bien connaître leur mode de vie, parce que ça me permet comme ça de bien personnaliser le mariage à leur image. Les invités ont le droit de venir te demander de passer certaines musiques? Bien sûr qu'ils sont autorisés à le faire, et je les encourage même à le faire. Cela dit, on fait des rendez-vous de préparation avec les mariés, qui vont me dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Et donc du coup, si jamais la musique demandée par la personne concorde avec ce que veulent les mariés, je vais me faire un plaisir de la diffuser. À l'inverse, si elle ne rentre pas dans l'ambiance que veulent donner les mariés ou qu'elle est interdite carrément par les mariés, là je vais expliquer à la personne qu'elle ne pourra pas écouter cette musique-là ce soir. Ah ouais, c'est vraiment personnalisé en fonction de chaque couple de mariés. Exactement. Combien d'années d'expérience as-tu? Alors j'ai commencé à apprendre à mixer en 2006 à l'âge de 16 ans. Ah ouais, 16 ans! T'as commencé tôt! Ouais, tellement tôt que du coup j'avais pas l'âge requis pour travailler en discothèque. Donc en attendant, je me faisais la main dans un bar sur Quimperlé. Et puis à ma majorité, j'ai commencé à enchaîner les contrats dans les discothèques du Finistère, du Morbihan, et un petit peu plus tard dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, où dans le même temps, je réalisais mes études en école de commerce. J'ai fait une pause en 2014 quand j'ai eu mon diplôme, et en 2018, j'ai lancé du coup l'entreprise Johan Air, spécialisée dans les mariages. Ah ouais, ça fait pas mal d'années que tu exerces du coup. Combien de prestations de mariage as-tu déjà réalisées? À ce jour, j'en suis à 150 mariages, un peu plus. Et mon objectif pour les années à venir, c'est par an pouvoir en réaliser entre 30 et 40. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Alors aujourd'hui, je travaille avec un contrôleur Pioneer. Un contrôleur, c'est une console qui va imiter 2 platines et une table de mixage. Celle-ci est reliée à mon Mac, sur lequel j'ai ma bibliothèque de plus de 3500 titres. Le son sort donc sur 2 enceintes de marque Mackie de 1300 watts qui permettent assez aisément d'aller à des événements jusqu'à 200 personnes. Ok, et en termes d'éclairage, qu'est-ce que tu proposes? Alors en termes d'éclairage, j'ai 2 systèmes tout en un. Selon la taille des salles, j'en utilise 1 ou 2. Sur chaque système, il y a donc 2 spots fixes, 2 spots mobiles et un laser. Et est-ce que tu proposes d'autres choses? Ouais, tout à fait. Je peux également sonoriser donc les cérémonies laïques lorsqu'elles ont lieu sur le lieu de réception. Je peux également rajouter des éclairages supplémentaires pour les salles qui le nécessitent. Et j'ai investi dernièrement donc dans des machines à étincelles froides et fumée lourde, ce qui permet de mettre en valeur les moments clés comme l'entrée dans la salle, la présentation du gâteau ou l'ouverture de bal. Combien de rendez-vous préparatoires prévois-tu? Alors habituellement, je prévois 3 entretiens avec les futurs mariés.
Le premier, lors de notre mise en relation, il va nous permettre de faire connaissance tout simplement. Ils vont me faire part de leurs attentes, de leurs besoins, et moi je vais leur exposer un petit peu ma façon de travailler pour voir si ça peut concorder avec ce qu'ils recherchent. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors si c'est le cas, ensuite, un petit peu plus près de l'événement, on fait l'entretien de préparation musicale. Lors de cet entretien, on va aborder 3 sujets. On va établir la liste des musiques des moments clés. Donc une musique pour l'entrée dans la salle, une musique pour la présentation du gâteau, une musique pour l'ouverture de bal. On va également élaborer une playlist d'incontournables, donc vraiment des titres qu'ils veulent absolument entendre pendant la soirée dansante. Et à l'inverse, une blacklist de ce qu'ils ne veulent absolument pas entendre pendant la soirée dansante. Histoire d'éviter les mauvaises surprises, j'imagine. Histoire d'éviter les mauvaises surprises, de pouvoir cadrer aussi les demandes des invités et pouvoir personnaliser du coup le mariage à leur image. Et enfin, le dernier entretien qui a lieu quelques jours avant l'événement, je vais simplement vérifier que j'ai toutes les informations nécessaires en ma possession, vérifier que j'ai rien oublié et vérifier surtout qu'il n'y ait pas eu de modification de dernière minute de la part des mariés. Quel est ton champ d'action géographique? La Bretagne, je me déplace principalement dans le Finistère et le Morbihan parce que je suis limitrophe de ces 2 départements. Mais il m'arrive aussi régulièrement d'aller faire des prestations dans les Côtes-d'Armor ou en Ille-et-Vilaine. Tu travailles seul ou en équipe? Je travaille seul. Et est-ce qu'il t'arrive de couvrir plusieurs événements en une seule journée? Non, jamais. Ça me permet d'être pleinement concentré sur l'événement que j'ai cette journée-là. Il faut savoir que même si je fais ça régulièrement, les mariés, normalement, eux, ils ne se marient qu'une fois. Donc, j'estime qu'ils méritent d'être accompagnés pleinement sur cette journée. Si mon copain se décide enfin à me demander en mariage, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Alors, le plus simple, c'est de passer par mon site web, johanr.fr. Il y a un formulaire de contact dans lequel vous rentrez la date et le lieu de votre mariage. À partir de là, on prévoit une visio tous les 3 où on échange autour de ce beau projet. Super, eh bien espérons qu'il ne tarde pas trop alors. J'espère aussi. En tout cas, merci, c'était vraiment très instructif. Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis j'espère que j'ai répondu à tes questions avec le plus de précision possible. C'était très clair, merci beaucoup.